88 ans, c'est l'âge de ce patriarche, immortalisé par la municipalité de Ziguinchor à travers le baptême de la rue du commerce, Justin Leport, et qui désormais porte le nom de Cheikh Ngom. Acte que l'homme a magnifié, non sans rappeler le processus qui a conduit à la matérialisation de ce projet. L'ancien conseil municipal qui m'avait proposé pour que la rue du commerce porte mon nom. Sonko, que je connais, est venu confirmer en tant que maire cette nomination. C'est pourquoi il a présidé à la cérémonie de baptême de ce nom-là, rue du commerce, en face de chez moi, à Ziguinchor, le long de la rue du commerce. Quand ils m'ont honoré en portant mon nom à cette rue-là, je ne pouvais que me réjouir. Donner son nom à cette rue cache mal tout un symbole dans l'enfance de l'octogénaire. Cette rue du commerce, ma rue, que j'ai fréquentée quand j'étais tout petit, comme tous les gosses de Santhiaba. Oui, les enfants de Santhiaba ont commencé à fréquenter cette rue-là à l'époque coloniale, avec les varfs et les bateaux qui accostaient. Oui, Ziguinchor n'a plus les varfs. Il n'y en a plus maintenant. Mais c'était la rue du commerce. C'est pourquoi il l'avait appelé comme ça. Et il y avait beaucoup de commerce le long de cette rue-là. Et jusqu'à présent, il y a des commerces. Je pense à ma jeunesse, ma toute jeunesse. J'ai appris à nager au droit des varfs de Ziguinchor. Nous commencions par le début de chaque varf pour aller jusqu'à Bopiwa, comme on appelait. Presque assez loin. Alors quand on savait nager, on pouvait aller jusqu'à Bopiwa. Et c'est là-bas qu'on accueillait les petits jouets, gadgets, biscuits, des matelots toubab. Nous, à ce moment tout jeunes, on venait pêcher ici, on venait nager. Donc, me donner cette rue-là, c'est me rejoindre dans mon désir d'enfance. Parce que ça, c'est mon chemin, hein. C'est ma zone de Sodek à Boudoli, en passant par Izima, Morel-les-Ploums et autres. Mais c'était notre domaine d'enfance. Comme mon oncle maternel, tout petit, hein, j'allais le trouver à Morel-les-Ploums dans ses magasins et autres. Jusqu'à 13 ans, il est mort en 50. Moi, je suis parti au collège en 49. J'avais réussi l'entrée en 6e et le certificat d'études. Et mon oncle, le petit frère de ma maman, est décédé en 1950. C'est bien, hein? Oui. Alors, me donner cette rue-là, c'est me rejoindre dans mes habitudes, dans mon amour pour cette partie de Ziguinchor et globalement pour Ziguinchor, parce que je suis Ziguinchorois. Mon grand-père Songan, qui venait de Mbao, vous savez, les gens étaient des navigateurs, et Songan, le grand-père, est arrivé au Sénégal au début du siècle dernier.
Parce que la navigation se faisait le long de la côte. Mon père, Mamoudou Ngom, est né à Rufisque. Il n'est pas né ici. En 1858, ce qui est porté sur son certificat de décès. Donc, quand il est venu rejoindre son papa ici en Casamance, il l'a rejoint à Djembreng. Et à Djembreng, il a épousé une fille de Djembreng qui s'appelle Nilan Diatta. Avec Nilan, il a eu une fille aînée, connue, qui est née en 1909. C'est vieux. Celle-là, sa fille-là, Fatou Bintou, si elle avait encore vécu, elle aurait été plus âgée que beaucoup de vieux Sénégalais, vieux Casamançais. Alors, notre papa a évolué avec les colons, on ne sait pas, mais il était plutôt dans les bacs. Donc, c'est en prenant le bac de Kumble où l'avait accompagné maman, c'est les polygames. Avant, ils étaient là, ils allaient quelque part, ils y allaient avec sa femme. Et ma grande sœur Ngadjo, qui est décédée, est née aussi à Kumble. Alors, je suis né en 1935 à Kumble. Ah oui, c'est vieux, hein? Bon, je ne connaissais pas Dakar, je ne connaissais pas Kaolack ni Saint-Louis. C'est grâce au colon, parce que le colon n'était pas seulement mauvais, il nous a appris à lire et écrire. Ah oui. Alors, je suis né à Kumble. J'ai navigué un peu dans les Bolongues et autres, jusqu'à après Oussouy. Les différents centres commerciaux que les Blancs avaient implantés ici, un peu partout, existaient encore et on voit encore les traces des immeubles anciens des colons le long de la côte du fleuve du Casamance. Si vous allez le long de la côte, vous bifurquez toujours à gauche et vous retrouvez le fleuve. Et il y a eu beaucoup d'escales, comme on les appelle, jusqu'à Kolda. Avant ça, il y a eu des escales à Sédhiou, il y a eu des escales à Tanaf Kolda, et puis à Diattakounda aussi, des escales. Beaucoup de gens ne savent pas Diattakounda, mais ma mère qui est née à Sédhiou, d'un père Saloum un gay, assez connu à Sédhiou, mais sa maman, la maman de ma maman, vient de Karantaba. Ah oui, j'ai gardé des souvenirs d'un ancien de Karantaba qui venait souvent voir mon oncle ici à Montréal. Et ce vieux-là, je l'ai revu. On l'appelait Fa Almami. Fa Almami Dramé. Tu comprends? Ça devait être le frère, ou bien, oui, ça devait être un frère, ou un neveu de maman. Alors, je l'ai revu plus tard. Je le voyais avant que je n'aille à Saint-Louis. Je l'ai revu plus de 20 ans après.
À Karantaba même. J'allais souvent à Karantaba. Oui. Parce qu'une de mes tantes me demandait d'aller à Karantaba. Et j'y allais. Et j'ai vu Fa Almami sous sa moustiquaire à Karantaba. On le repérait par sa moustiquaire. Ah oui. Et pour la petite histoire, il aimait bien avoir ses petits biscuits-là, de la Médina. Waouh! Et chaque fois que j'y allais, je l'ai emporté. Il était très vieux. Quelques paquets de biscuits. Et il disait à ses épouses de ne pas voler ses épouses. Ces biscuits, oui. C'est pour comprendre le passé des hommes. Lui, très vieux, il y avait des femmes qui pouvaient être ses petites filles. Et ça se pratiquait. Mon haleine, il ne faut pas prendre mes biscuits. Le parcours exceptionnel de cet homme, premier architecte de l'histoire du Sénégal, prête à Cheikh Ngom tout le mérite d'être immortalisé par devoir de mémoire pour les futures générations. Je suis d'abord ingénieur des travaux publics, formé aussi en France. Et c'est Senghor qui avait demandé aux jeunes ingénieurs, aux brevets, ceux qui avaient le bac technique et autres, de faire architecture parce qu'il n'y en avait pas. On n'avait pas d'architecte là-bas, au Sénégal. C'est la suite d'une conférence d'un ami de Senghor, un architecte qui venait de France, que Senghor a dit à Baradjouf, qui était directeur du Matin, de dire qu'il avait besoin d'avoir des Sénégalais architectes. Moi, je rentrais de France comme ingénieur de travaux publics. Nous n'étions pas courants des ingénieurs de travaux publics parce que ce qu'on disait ingénieur, ils venaient souvent de Bamako, l'école fédérale des travaux publics de Bamako, d'un niveau bac technique plus 1, plus une année. Alors, moi j'ai dû retourner en France, refaire 5 années, 2 années d'urbanisme, de dire qui fait la ville, ta question. L'urbanisme, il faut savoir ce que c'est. Ce sont eux qui vous tracent la ville, avec toutes les fonctions de la ville. Ça évolue avec le temps et avec les moyens. Maintenant, pour l'architecture, c'était surtout la conception des bâtiments et un peu des quartiers, les lotissements et autres. Donc Senghor nous a permis de refaire le cursus normal. C'était ingénieur des travaux publics, c'était pas courant, j'ai dit. Il faut voir ce que c'est qu'un ingénieur. C'était pas un dessinateur, c'est un ingénieur formé en France. Attention, j'ai été formé à Hérol. Je n'étais pas formé ici à Ziguinchor, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas à Dakar. On n'avait que l'école des travaux publics de l'AOF. Et pour moi, c'est 2 ans avant la fin de la colonisation que je suis sorti de Bamako. Alors, tous les anciens élèves de l'école des travaux publics venaient des 7 pays de l'AOF. Ivoiriens, Dahomey, Guinéens, Mauritaniens et autres. Sénégalais. Mais donc, en tant que gars d'ETP, je venais souvent faire
des stages aux travaux publics, des Ziguinchor. Oui. Mais les ingénieurs de travaux publics faisaient aussi fonction d'architectes. Ils savaient faire des bâtiments simples, mais ils n'avaient pas tout le contour en main. C'est des gens qui exécutaient, ils sont formés pour faire des bâtiments, des routes, des ponts et autres. Mais l'architecte, c'est la conception de la cuillère même qu'on utilisait pour manger, jusqu'à l'immeuble qui contenait tout ça. Bon, les réseaux, les Français les avaient aussi créés dans les villes. Il fallait communiquer. Il fallait aussi gérer les circulations et l'adduction et l'évacuation de l'assainissement. Tout ça, ça faisait le travail des colons. Moi, j'ai vécu dans cette affaire-là avant la fin de la colonisation. Le professionnalisme incarné par Cheikh Ngom, tout comme son amour pour Ziguinchor, ont suffi pour comprendre le sens de son engagement à offrir à la commune les chances de s'inscrire au panthéon du football africain en étant la deuxième ville choisie pour abriter les matchs des poules C et D lors de la Coupe d'Afrique des Nations de 1992. Il fallait pour ce faire dépasser les autres régions du Sénégal, candidates à ce challenge, en gagnant la bataille de la normalisation des stades régionaux. Le stade Aline Sitoé Diatta est donc sorti du lot grâce à Cheikh Ngom. C'est le ministère des Sports qui avait envisagé de faire un stade ici à Ziguinchor, parce qu'on n'avait que le stade communal. Ils ont construit le stade Aline Sitoé. Bon, à Sénégal 92, tu sais que dans ce genre-là, tous les gros projets se savaient à Ziguinchor, se savaient au Sénégal. Le stade Aline Sitoé était fait par Riquetti du temps, je ne sais plus de quel ministre des Sports. Mais quand Sénégal 92 est arrivé au Sénégal, il fallait trouver un site. Ils envisageaient de faire le site de Dakar comme d'habitude. Ils ont dit non, il faut maintenant se déployer, sortir de Dakar et voir Thiès, Kaolack, Saint-Louis et autres. Et les gens se sont battus, chacun donne son avis. Nous avons dit, bon, ce sera à Sénégal 92. C'était le problème de mettre à niveau le stade de Ziguinchor pour être le deuxième pôle pour la CAN. Alors, on a sorti un peu de sous. Et comme cela m'a donné permission de discuter avec certaines personnes, je suivais un peu l'évolution. Comment il s'appelle, Faye, Daouda Faye, qui était aussi un jeune frère. J'ai dit non, il faudrait que je fasse. Moi aussi, je suis pour qu'on fasse Ziguinchor. Je suis pour mettre à niveau le stade Aline Sitoé. Et ils ont envisagé de faire finalement le deuxième stade à Ziguinchor. Comme je me suis porté volontaire pour assurer la conception et l'exécution de l'extension du stade, ils l'ont accordé. Je ne l'ai pas fait gratuitement. Ils m'ont payé pour, comme ils l'auraient payé à n'importe qui. Moi, j'ai dit, en tant que Ziguinchorois,
nous nous sommes battus pour avoir le deuxième site à Ziguinchor, je suis partant. Alors j'ai pris la conception du stade de Ziguinchor. Bon, c'était l'extension des tribunes et la tribune en face, découverte. J'ai fait tout ça avec l'aire de jeu, avec les moyens du bord, parce qu'une aire de jeu d'un stade, c'est pas facile. Il faut avoir des professionnels, avoir du vrai gazon. On a été en Espagne, au Portugal, chercher du gazon qu'il fallait pour mettre la pelouse. Alors, Dieu merci, le délai était court. Nous y avons travaillé et il fallait finir le gazon avant la compétition. Le gazon, ça pousse, hein? On ne le suppose pas. C'est pas encore le gazon artificiel. Donc il fallait semer le gazon pendant la pluie. Vous savez, Ziguinchor, il pleuvait tout le temps. Au mois d'août, presque tous les jours, il pleuvait. Il nous fallait semer le gazon. On sème le gazon. Il y avait la tornade qui venait, qui allait tout le gazon. Bon, Dieu merci, on a pu le faire. Et des inspecteurs du cadre, la CAF, venaient venir incognito pour voir si notre site allait convenir. Hein? Bon, Dieu merci, nous aurons tout terminé avant la fin de l'année. Parce que ça devait se terminer en juin. Maintenant, on a changé de date. Voilà. Et il y a eu quelques matchs amicaux qu'il y a eu avant la date. Et on venait de passer le gazon. Et on a pu défaire l'aire de jeu. C'est ça le problème. Un stade sans aire de jeu, ce n'est pas un stade. Vous comprenez? On l'a terminé et on a pu tenir le deuxième site à Ziguinchor. Il y avait la Côte d'Ivoire, il y a l'Égypte, oui, et il n'y avait pas Ghana, non? Le Ghana, oui. Oui, c'est ça. Ils sont venus jouer ici. Vous savez qu'ils ne pouvaient pas comprendre que les nègres puissent mettre à niveau un stade homologué pour tenir la deuxième, les éléments provisoires du football pour la population qu'il y avait. Donc ça a été fait normalement et on a pu montrer aux gens, aux étrangers et aux Toubabs aussi que c'est des Africains qui ont conçu ceci. Il n'y avait pas de tribune extérieure, mais la tribune couverte est là, élargie, et ensuite en face, ce qu'il y a actuellement. Mais ça, c'était du provisoire. On se disait que tôt ou tard, on parviendra à faire la ceinture et à augmenter la capacité. Mais Sénégal 92, on l'a attaqué contre vents et marées et on n'avait pas les moyens toujours, mais quand même on a réussi à faire tenir et heureusement que c'est la Côte d'Ivoire qui avait gagné. Oui. Et la Côte d'Ivoire était ici aussi, à Ziguinchor. Nous, on ne sait pas dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est vrai, nous quand on travaille, on s'efface un peu. C'est une valeur ou c'est quoi? Ah, c'est quasiment 16.
c'est des Casamançais. À part certains, il y en a qui aiment parler d'eux, mais il y en a d'autres qui sont plutôt très calmes. La sérénité. Oui, ça c'est de bons souvenirs. Hein? C'est combien maintenant? 40 ans. En plus de ce stade mis aux normes pour la jeunesse casamançaise et des tout premiers immeubles construits le long de la rue qui désormais porte son nom, Cheikh Ngom, avec beaucoup de modestie, peut valablement se réclamer bâtisseur de la ville de Dakar. Voici entre autres les œuvres réalisées par l'octogennaire. Ah oui, au niveau national, j'en ai eu beaucoup. Hein. Il faut savoir d'abord que j'ai réalisé des choses qu'on ne voit pas en tant qu'ingénieur au port de Dakar. Moi, j'ai été technicien supérieur au port de Dakar. J'ai été terminé mes études d'ingénieur à Paris. Et j'ai fait beaucoup de travaux. Et en 1961, j'ai été nommé chef de service. 1961, des routes, terre-plein et voies ferrées du port de Dakar. Ça, on ne voit pas ça. C'est du lié dans la masse. Oui. Maintenant, en ce qui concerne l'architecture, juste à mon retour, après avoir fait 5 années d'urbanisme et d'architecture à Paris, grâce à Senghor, qui a exigé, qui a autorisé que je sorte de l'administration pour m'installer à mon compte. Le premier cabinet de l'architecture. Ah oui, le premier architecte sénégalais. Ah non, je n'ai pas besoin d'écrire ça. Demandez à tous mes compagnons ingénieurs et autres, ils le diront. Moi, j'ai été ingénieur de travaux publics qui a travaillé d'abord, ce qui m'a permis. Il y a eu un petit retard pour partir des fenêtres de l'architecture, mais le fait que j'étais là, ingénieur et technicien supérieur, travailler dans la partie, mais écoutez, j'avais des connaissances qui m'ont permis d'installer un cabinet d'architecture. 1 an après mon retour, il y a eu le concours de la Banque centrale que j'ai gagné. Ah oui. Alors c'était une révolution parce qu'à l'époque, quand on avait besoin de faire un projet aussi important, on faisait appel au Toubab. Pour la première fois, un nègre vient dire qu'il va faire l'architecture. Je vais prendre le dossier à la Défense à Paris. Et on avait les délais pour faire la conception de l'œuvre, la Banque centrale. Ah oui, c'est mon équipe. Vous savez que quand on a une œuvre aussi importante, à partir d'un programme complexe, ah oui, il fallait quand même avoir quelque chose en tête. Et quand on a eu le résultat, je n'étais même pas là, j'étais parti pour une mission du gouvernement. On m'a appris qu'on avait gagné. C'est Pierrot Atepa qui m'a dit ça. Il m'a dit calmez-vous, parce qu'eux n'avaient pas pratiqué. Il y a plus de difficultés à pratiquer qu'à dessiner. Donc on avait la tâche d'exclure les Toubabs, d'être tout seul. Ce que voulaient certains gars, il faut amener les Toubabs, leur confier le travail. C'est pas vrai. J'ai fait le siège de la Banque centrale dans les délais et le budget. Ah oui, parce que dès que vous avez un projet, vous le faites, vous ne savez pas programmer les financements. Pour la Banque centrale, on a respecté les chiffres qu'on avait envoyés et on a pu réaliser le projet tel qu'il est. Maintenant qu'il y a eu d'autres petits accessoires, il y a eu, d'accord, mais le principal, la tour, ça c'est moi. Ah oui. Alors, les nègres avaient été
assez fier de voir un nègre faire un projet aussi important et complexe. C'était quelle année? Bon, c'était 75 lignes de fond de concours. Bon, on a dû terminer vers 80, vers 79, 80, je ne me souviens plus. Hein. C'est vieux maintenant. Ah oui. Mais entre-temps, j'ai eu d'autres projets réalisés à Dakar. Il y avait une tour pour Djilimbay. Ah, la tour Faisal. Mais il est venu me dire, dans sa sagesse traditionnelle africaine, il me dit, étant donné que toi, tu es parvenu à faire la Banque centrale, on n'a pas eu besoin de demander à un Toubab de le faire. Tu vas le faire pour moi. J'ai accepté et j'ai fait ça dans de bonnes conditions, à un prix qui n'aurait pas demandé les Toubabs. Et on l'a fait avec des grandes entreprises, hein, des Kétis, on a pu réaliser. Et on a fait aussi son immeuble de la fondation islamique, toujours dans le même contour, à côté du port. C'est un immeuble aussi de 17 ou 18 étages, la FAD, l'immeuble FAD. Les gens n'en parlent pas. Il y en a qui ne savent pas si c'est un nègre qui a fait ça. Il y a Faisal et FAD sont là-bas. Ah oui, en bonne et due forme. Ensuite, j'ai travaillé dans les lotissements pour faire des villas. Toujours pour Gili, j'ai fait la cité Faisal à Cambérène, le croisement de Cambérène là. Ah, c'est moi qui ai fait ça, avec Guy Dumay. Ah oui. On a logé beaucoup de grands cadres là-bas. Ils se sont tous partagés, ils se sont tous précipités à vouloir se partager ça, acheter à un vil prix. Mais Giri, je lui ai fait ça. On était aux environs d'une 50aine de villas. Bon, on avait tout étudié, assainissement et autres. Mais les laisser aller de l'entretien, vous savez, il y avait le lac juste à côté. Au lieu de faire le contournement et l'assainissement de la cité, ils ont laissé faire. Et puis finalement, ils ont construit à côté. Et ça a fait un blocage, ça ne va plus. Ça aussi, on a négligé un peu l'assainissement. Mais nous l'avions étudié, attention. Dès les premières années, ça marchait très bien. Les grands professeurs, les choses voulaient être logés là-bas. Mais l'entretien ne se fait pas. C'était un lotissement qui appartenait à l'État, parce que c'est Guy qui leur a vendu ça. Mais ils n'ont pas suivi. Ils n'ont pas suivi. L'autre aussi, il y a Feden Moulmos. Feden Moulmos, oui, c'est pas que les faits. Il y a beaucoup de gens qui habitaient Feden Moulmos. Je crois que même Macky Sall habitait Feden Moulmos. Je rigole. Parce que c'est des Africains. Il y a du neuf. Ils viennent voir si c'est possible, si c'est bon. Et puis ils font tout pour avoir. Ensuite, on a parlé des logements économiques. On a fait une consultation Grand Médine. Et oui, j'ai fait un projet. Quand ils ont exposé le projet à chose, comment dirais-je, à l'hôtel Taranga. Bon, les gens ont cru dire que c'était des Toubabs qui ont fait ça. Après, quand on a dépouillé, mais les gars est venu me dire, le directeur de BHC est venu me dire, mais c'est pas possible. Tout le monde est d'accord sur ton projet. On n'a qu'à le faire. Mais que voulez-vous? À l'époque déjà, ça a commencé à
soudoyer les gens. On a coupé le projet en deux. Première partie Cheikh Ngom et deuxième partie Naar, qui était entrepreneur plutôt. Alors que l'esprit du concours, c'était de te donner tout, le concours, tu le réalises. Mais là, finalement, ils ont coupé en deux. Quand on dit projet Cheikh Ngom et la partie d'Inar. Bon, mais maintenant, les gens habitent là-bas. Il y a beaucoup de politiciens qui en ont pris une partie. Et en tout cas, il y en a qui voulaient de grandes maisons, mais ils arrivaient, mais il y avait pas on n'avait pas conçu pour les riches. On avait conçu pour les pauvres qui étaient là. Mais les gens sont précipités dessus et ont fait des maisons extensibles et autres. Le rêve de cet ingénieur des travaux publics et architecte, c'était aussi d'offrir à la commune de Ziguinchor un véritable plan d'assainissement et régler durablement la problématique d'évacuation des eaux pluviales. Hélas, que ce rêve n'ait jamais pu être traduit en réalité, faute de volonté politique. Quand on a fait l'histoire de la Casamance, un peu de géographie, on vous dira que c'est des toitures portugaises pantées. Les gens disent seulement que c'est des toitures portugaises. Mais les Portugais ont été ici avant les Français, les Anglais aussi. Et quand on construit un bâtiment, on ne pouvait pas construire comme au Sahel, au nord, des terrasses. Non, il y avait une technique pour faire ces terrasses-là. Mais la couverture pentée, les Anglais avaient l'industrie des types de construction, y compris les Français. Et les constructions étaient en zinc. Oui. Jusqu'à présent, vous les avez en Casamance, les zinc. Alors, ces formes de toiture étaient dues au climat. Ah, oui, quand il pleuvait. En Europe, c'était la neige qui devait tomber. Ils ont évolué dans leur conception. Mais nous, on était pauvres. La facilité, quoi? Importer des zinc, avoir des constructions simples. Quand il pleut, c'était plus efficace que la paille. Vous n'avez pas connu les maisons en paille. Hein? Ah, mais nous, on a vécu dans notre jeunesse, dans ces maisons-là, avec une couverture en paille, à charpente légère, on mettait la paille. C'était efficace pour nous protéger. Et au bout de mesure, on est venu à la terrasse. Mais jusqu'à présent, ils ne parvenaient pas, les Africains, à évacuer la toiture. Les canalisations d'eau étaient mal orientées, ça suintait. Mais avec les maisons en paille, au moins on avait l'évacuation jusqu'à la véranda. Et alors, il fallait collecter toutes ces eaux-là pour faire l'assainissement. Ça a été le problème de la Casamance et surtout de Ziguinchor. Ah oui, quand quelqu'un construit sa maison, il lui fallait évacuer devant chez lui pour évacuer les eaux de pluie. Nous avons vécu la période des canaux. On n'avait pas d'argent pour faire des canalisations complètement enterrées, sauf en partie. Mais jusqu'à présent, on a le souvenir des grands canaux sur lesquels
déverser les petits canaux qui assainissaient la ville. Alors, du côté du Toubab, ils étaient assez opérationnels. Ils assainissaient la ville, par exemple, de Ziguinchor. Vous allez à Kaolack, c'est autre chose. Vous allez à Thiès, c'est autre chose. C'est des études à faire. On n'improvise pas ça. Moi, j'ai trouvé ici, en commençant à travailler en 1958, j'ai commencé à travailler à Bamako. Les services techniques travaillaient sur des méthodes de l'entonnoir, un ingénieur hydraulicien qui avait laissé des abacs au Sénégal. On s'en servait pour dimensionner les problèmes d'évacuation des canaux et les évacuations enterrées. Ça, on le doit à l'entonnoir. Donc, pour avoir connu cette période-là, on a vu des techniques d'évacuation, de collecte des eaux et ces eaux étaient soit évacuées vers la mer, où l'exutoire était possible, ou bien c'était les stations de traitement des eaux. Ça aussi, ça existait. On ne faisait pas une évacuation d'eau sans prévoir le traitement des eaux, les eaux usées. Alors, maintenant, les services n'étaient pas aussi bien constitués. J'ai travaillé n'importe comment. Mais jusqu'à présent, ici, à l'Escale, vous trouvez des canalisations larges qui permettaient de collecter l'eau. Et on venait recueillir les petits canaux. Si vous allez à l'Escale, vous voyez des traces des petits canaux qu'il y avait. Ah oui. Et ça allait vers le fleuve, ou vers des lacs, ou la station de traitement des eaux. Alors, quand on fait une ville, la ville comporte une ossature que les gens ne perçoivent pas toujours. L'évacuation des routes flanquées du réseau d'évacuation des eaux, parce que c'était ça notre problème. Nous ne sommes pas au désert, hein. Il pleut beaucoup ici, mais les gens avaient appris à collecter l'eau de pluie et à l'évacuer vers le fleuve ou vers les étangs. Oui. Les gens n'ont pas toujours suivi par manque de moyens. Il faut être raisonnable. On n'avait pas les moyens. Alors, maintenant, les gens travaillent sur leur méthode, ce qu'ils ont appris. Nous, on avait appris des choses assez précises en matière d'hydraulique urbaine. Ah oui, quand on fait une route, on met toujours à côté les caniveaux. Ça permettait d'évacuer, d'assainir la ville. Ziguinchor a fait comme les autres, a eu des grands canaux. Ici, à côté, à l'Escale, vous voyez les traces d'anciens canaux qui datent de l'époque coloniale. Hein. Ici, à côté de chez nous, à côté de Sonacos, vous avez des canaux aériens. Pendant l'hivernage, c'est plein d'eau. Et pendant la Saint-Jacques, c'est sec. Je me rappelle l'époque, au moment de gouverneur Mbaye Diouf, j'ai eu à lui présenter mon projet de Ziguinchor, parce que moi je reprenais un peu la ville de Ziguinchor. Je n'avais pas la même mentalité que les Toubabs.
je tenais compte de nos réalités. Hein? Mais malheureusement, les moyens ne suivaient pas. C'était des subventions minimes pour faire les grands travaux de voirie. On a toujours un agent envoyé, mais le niveau n'était pas pointu et il était obligé d'avoir à faire du quotidien, ramasser curer les canaux, ramasser les ordures, et ainsi de suite. Mais les travaux de voirie pure, c'était peut-être pas à leur portée. C'était ça qui nous a un peu retardé. J'ai pu, avec le dialogue des responsables, on avait commencé, je disais qu'il fallait limiter la circulation dans Ziguinchor. On voulait même envoyer à Boutout, ou derrière Boutout, une gare, des gros camions qui venaient. Vous voyez? Moi, j'avais commencé à demander qu'on déplace le passage des gros camions dans Ziguinchor. Il devait avoir des cars, les camions gros porteurs à l'arrière de Boutout pour le transport de ce qu'il y avait comme guerrier et autres noix d'arachide qui étaient transportés d'un parc, d'un garage pour gros camions. Ça allégeait un peu la circulation dans Ziguinchor. Mais aujourd'hui, jusqu'à présent, ça n'a pas été suivi. Son amitié avec l'ancien président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, si elle a porté ses fruits dans la vie professionnelle de Cheikh Ngom, c'est surtout avec Moustapha Niasse que l'octogénaire déposera ses baluchons dans l'arène politique. Cheikh Ngom sera d'ailleurs le fondateur de l'Alliance des forces du progrès dans la région de Ziguinchor par devoir d'amitié à Moustapha Niasse et non par vocation. Conseiller municipal et régional d'alors, Cheikh Ngom finira par tourner le dos à la vie politique pour conviction personnelle et après avoir donné âme et vie à l'AFP dans la région sud, ce qui n'a en rien entamé ses relations très amicales et fraternelles avec le fondateur de cette formation politique, le président Moustapha Niasse. La politique, c'est quand j'ai été faire ingénieur que j'ai rencontré Moustapha Niasse. Moustapha Niasse a fait le FEDER, bien après que j'ai fait le collège technique de Saint-Louis. Parce qu'avant, il fallait connaître l'école. Il fallait connaître la répartition des écoles. Moi, j'ai l'âge d'Abdou Diouf. 35. Je suis de 35. Mais lui, il était au lycée fédéral. Mais nous, on commençait, le collège, il y en avait à Maurice de la Fosse. Ils ont créé aussi 49. Saint-Louis, il y avait avant ça des centres d'apprentissage. Nous sommes des produits, les plus produits des collèges techniques. Alors je rencontre Moustapha Niasse à Paris. On sympathise comme d'habitude. À mon retour de France, Moustapha était directeur de cabinet de Senghor. Et comme je voulais m'installer, j'ai touché la plupart de mes amis et parents qui pouvaient me dire tiens, on va t'aider pour qu'on te lâche. Je rencontre Moustapha et Marianne à Printagnan. Ils venaient faire les empreintes. Alors, oui, je suis rentré. Mais je voudrais être libéré de la fonction publique. Je veux voir ton patron. Ce n'est pas un problème. Ah, tous les gens aidants, Senghor a pu me sortir de la fonction publique. La fonction publique avait besoin de Sénégalais.
Moi, je remplissais quand même les conditions pour être prié. Mais ils avaient besoin aussi de gars comme nous dans l'administration. Alors, Moustapha me permet de sortir. Ah, quand Moustapha s'est levé pour faire de la politique, il m'a dit, je veux que tu me représentes en Casamance. Moi, je ne suis pas politicien, ce n'est pas ma formation. Mais j'étais avec des amis politiciens, Mamoudou Ablachi et autres, mais moi, je n'aimais pas la politique. Ce n'est pas mon genre. Les techniciens étaient trop durs dans le raisonnement pour être des politiciens. Alors, quand il est venu en Casamance, je le recevais et on s'est battu pour qu'il puisse gagner. Ah, on avait, nous, en Casamance, un bon score. Mais on n'a pas pu passer. Oui. Et Moustapha est resté un bon copain, c'est mon petit frère. Je suis quand même plus âgé que lui. Hein. Et on l'a soutenu comme on a pu. Jusqu'au moment où des jeunes, ils venaient me taquiner, me prenant comme un gars en politique. On t'insulte, on te raconte des histoires. Oui. J'ai dit à Moustapha, moi, je ne suis pas politicien, il n'y a qu'à voir avec d'autres. Mais il l'a vu avec d'autres. Ça a sombré. Moustapha, je ne dis pas que je n'aurais fait le président de la République, mais nous sommes partis on a travaillé et on a implanté l'AFP à Ziguinchor. Quand j'en ai eu assez, parce que j'avais mes moyens qui me permettaient d'être indépendant, on ne pouvait pas dire ce que je ne savais pas faire. Je ne pouvais pas me mettre à me bagarrer contre des gosses. J'ai vu connaître leurs parents qui étaient des politiciens qui me respectaient. Ils m'ont interpellé. Ah non, je suis des Ziguinchor. Ah, je suis des Ziguinchor, tout le monde se connaît. Ça, moi, d'où je viens. Ah, quand même. Moi, je n'ai pas triché, j'ai eu un métier, laissez-moi le pratiquer. Ce que j'ai dit à Moustapha, j'arrête. J'ai arrêté la politique. Vous avez arrêté parce que la manière de faire la politique a changé au Sénégal. Ah, beaucoup. À ce début-là, quand on voyait un gosse qui vient d'arriver, parler comme ça avec des appuis à gauche, à droite, ou là s'opposer à toi, Moustapha, on va déjeuner et on va dîner. Et je disais que moi j'arrête. C'est ainsi que j'ai arrêté. C'est pourquoi j'ai eu la paix. Vous me voyez faire de la politique. Non, c'est pas mon genre. Vous avez regretté d'avoir fait la politique? Je n'ai pas regretté. J'ai aidé un ami à s'implanter en Casamance. Waouh. Je suis casamancé, j'ai des rapports partout. Ah oui? Aujourd'hui que la politique vire vers la violence verbale partout, est-ce que vous vous retrouvez en regardant ou en écoutant les politiciens aujourd'hui? Ah non, du tout. Mais c'est les méthodes actuelles. La politique est intervenue à évoluer. Je me souviens bien que à l'époque des problèmes de Cagnobon, avec SFIO et PS, oui. Alors, c'était des gens qui se bagarraient. Mais pas comme ça. Loyalement, ils se bagarraient à l'époque. Mais maintenant, c'est les coups bas, ça invente, ça mensonge. Mais non, les mensonges, n'en parlons pas. Non. Moi, j'ai dit à Moustapha, je m'arrête. C'est moi qui ai arrêté. Hein. Il n'est pas venu me dire tout en bas. Moi, j'ai arrêté. Il le sait, Moustapha. S'il m'entend, il comprendra pourquoi j'ai arrêté.
Un retour en zone pour y investir, c'est l'invite lancé au cadre de la région par ce natif du village de Kamobol, estimant avoir fini, lui, de montrer la voie. Nous, on n'avait pas fait des casseroles, la magouille. Nous avons étudié normalement. Moi, j'ai commencé par le collège technique, pur et dur, les techniciens. Et ensuite, j'ai fait Bamako, j'ai fait Paris. Donc, et revenir avec les difficultés qu'il y a, parce que être premier architecte au Sénégal, ça n'a pas été facile. Il y avait des Toubabs, et Senghor avait ses amis Toubabs qui veillaient au grain, les chômettes et autres là. Moi, j'ai relevé un défi. On le faisait loyalement. Les gosses n'ont qu'à étudier et travailler. Et travailler. Même pour travailler aussi, il faut savoir que ce n'est pas comme ça qu'on commence au départ. On n'est pas millionnaire dès qu'on commence à travailler. L'argent, ça s'acquiert au fur et à mesure et le mettre à bon escient. Vous travaillez, vous investissez chez vous. Moi, j'ai travaillé à l'école, je suis sorti, je suis opérationnel. J'ai commencé à investir. C'est pas ailleurs que j'ai investi chez moi, là où je suis né, on m'a connu. Moi, fils du pays, j'ai fait à l'époque, il y a 50 ans, plus de 50 ans, mon immeuble de 3 étages à la rue du Commerce. Et, ah bon, tu ne connais pas la rue du Commerce? Tu connais mon immeuble? La rue Cheikh Ngom. Oui, mais en face. Bon, il y a plus de 50 ans que je construisais là-bas. Et j'ai acheté chez Isima, à côté. Et ensuite, j'ai acheté le siège de Modern Pomme. J'ai construit là 2 terrains qui appartenaient à Modern Pomme, que j'ai d'abord acheté. Et j'ai réalisé un immeuble. L'immeuble de 3 étages, c'est là où on a fait la... Ah oui? Alors, quand on est de Ziguinchor, on est à Kamobol, mais tout en étant petit Ziguinchorois. Tu sais, à l'époque, on dépendait de Ziguinchor, hein? 17 km de Ziguinchor, nous étions à Ziguinchor. Vous avez compris très tôt que les cadres casamançais doivent investir, être les premiers à investir chez eux. Plus que c'est eux qui font la vie. Un cadre casamançais qui va se battre là-bas pour avoir une SICAP. D'accord, son travail lui exige un habitat, mais il ne faut pas qu'il oublie qu'il vient de Ziguinchor. Quand tu viens à Ziguinchor, quand tu dépasses les rues de Ziguinchor, les maisons qu'il y a sont largement dépassées. Les initiateurs sont partis depuis longtemps. Les vieilles personnes ne sont plus là. Et les enfants, les héritiers, ils ne veulent pas venir s'ils ont la possibilité, ou bien ceux qui sont là n'ont pas les moyens de refaire des maisons. Quand vous prenez une rue en face, vous avez des maisons. Quelles maisons vous avez à Ziguinchor? Hein? Vous avez à Ziguinchor des maisons. D'accord, il y a beaucoup de querelles pour la succession, mais ça ne peut pas empêcher, normalement, de travailler la maison du papa, qui avait un lot assez important. Ils avaient au moins 1000 mètres carrés. Mais maintenant, tu veux aller à Dakar se contenter de 150 mètres carrés pour bâtir une maison. C'est pas ça. Nous, en Casamance, on sait bâtir ta maison dans une grande cour où il y a des manguiers, des arbres fruitiers, et vous avez des poulaillers, et vous avez tout à Ziguinchor pour vivre. Ah oui. Moi, j'ai investi d'abord à Ziguinchor. Hein. Mon premier investissement que j'ai fait, c'était à Ziguinchor.
Cet immeuble-là, je l'ai fait il y a plus de 50 ans, au moment où on ne posait pas aller à 2 étages. Oui, mais moi, je suis ingénieur technicien, mais je construis là l'immeuble, il faut y aller, il n'y a pas de fissure. Ah oui. Ah oui. Allez savoir alors ce que Cheikh Ngom pense du paysage politique sénégalais aujourd'hui. Il faut accepter le changement. Il y en a qui croient être à demeure comme ministre. Non, ils n'ont que céder la place. Il faut qu'ils changent. Des jeunes qui viennent avec des nouvelles idées, c'est mieux, c'est ça la vie. Après d'un certain temps, bon, il faut arrêter. Abdou Diouf le disait à la télévision, il a fait 19 ans de pouvoir. Il dit que ça suffit. Il a dit que ça suffit. Il n'a qu'à changer. Il faut faire ce qu'on peut faire et donner la place à d'autres qui viennent aussi avec leur méthode. Ah oui, c'est ça. Moi, je dis aux enfants, étudiez bien, correctement, soyez polis par rapport à vos aînés, hein, et puis travaillez. Travaillez dans l'honnêteté. La magouille pour le travail, ça ne sert pas. Quand tu es là, tu étudies, tu travailles, tu réalises des choses, au moins toi-même tu sais que tu as été utile. Ah oui. Oui, moi j'ai dit aux jeunes d'étudier, de laisser la casserole, de travailler, de bonnes études, hein, solides. Hein. Ah oui. Ils ne sont pas plus forts que nous. Hein. Attention. Ce qu'on a fait, on a étudié, on a travaillé avec des Français chez eux. Ah, qu'est-ce que vous d'accord, hein? Tu vas chez les Toubabs, tu fais les mêmes écoles. Ah oui, nous, c'est ce que nous avons connu, nous n'avons pas tout à travailler ici. Et on est sélectif. Alors, avec ça, on a des résultats. Profitant de son âge avancé 88 ans et surtout de l'expérience emmagasinée, l'octogennaire n'a pas oublié de prendre une partie de son temps pour prodiguer des conseils à la jeunesse sénégalaise, mais également aux acteurs politiques. Écoutez, quand il s'agit de politique politicienne, il y en a beaucoup. N'importe qui fait de la politique politicienne. Il faut savoir ce que c'est que la politique. Bon, les groupements de gosses deviennent des politiciens. Quand tu regardes, ils n'ont pas de spécialité. Par contre, ceux qui ont une formation, qui ont eu des contacts avec des populations, ceux-là sont aptes à prétendre à autre chose. Quand tu vois un type comme Sonko, ce n'est pas parce qu'il est la Casamance, mais Sonko, il a fait son parcours. Il était inspecteur des impôts. Moi, je ne l'ai pas connu politicien, hein, je l'ai connu inspecteur des impôts et un cadre là-bas, il était le secrétaire général de leur syndicat. Ah oui, et ce bagarre, il parle. Alors, ça au moins c'est valable pour un gosse. Mais venir tu te mets à insinuer les gens. Non. Qu'ils arrêtent les gens à la politique. On n'est pas riche. Nous sommes en retard. Il y a l'impôt le pétrole qui arrive, le gaz arrive. Gérer ça, c'est un bien naturel, comme les autres, les Arabes ont pu gérer grâce aux Anglais. Hein? Mais ça va, mais ici, on n'a même pas fini que sur des projections, ils se partagent déjà. Mais non, ils n'ont rien. Pauvres, ils veulent être multimilliardaires. C'est pas comme ça. On travaille à l'école, on apprend un métier, on vient travailler. On travaille pour pouvoir avoir quelque chose. Les Casamancés de l'extérieur, la diaspora, ils n'ont qu'à revenir.
Vivement que le bon Dieu prête encore longue vie et santé à cet autre fils modèle de la Casamance pour servir à jamais de lumière aux générations actuelles et futures de ce pays.